En astronumérologie, 2023 est une année 7, 2 plus 0 plus 2 plus 3. Le chiffre 7 est connecté à la planète Neptune. L'octave supérieure de Vénus, Neptune est la planète de l'amour inconditionnel, de tout ce qui est de nature mystique, mystérieuse, de la musique, de la magie et de l'invisible devenant visible. Dans le tarot, c'est la carte du chariot, un guerrier debout dans son char mené par 2 chevaux, un blanc et un noir. Ce sera donc une année où nous allons aller de l'avant avec force et courage, sans nier aucun aspect de nous-mêmes, parce qu'après tout, l'obscurité définit la lumière. S'il n'y avait pas d'obscurité, nous ne saurions pas qu'il y a de la lumière. Nous sortons de cette période de Troisième Guerre mondiale qui avait commencé en 2017 et s'est terminée à la fin 2022. Ça n'a pas été une guerre comme les autres, certainement pas comme la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été beaucoup plus insidieuse. Ça a été la guerre contre l'obscurité et la lumière, les forces du mal et celles du bien, qui s'est jouée à tous les niveaux, que ce soit information, presse, musique, cinéma, roman, architecture, même la mode. La bonne nouvelle est que nous avons été sauvés d'un conflit nucléaire qui aurait annihilé l'humanité. La mauvaise est que tout va être malheureusement pas merveilleux tout de suite. Nous aurons encore quelques mois difficiles, mais nous arrivons avec certitude au bout du tunnel. Les 8 prochaines années marquent un temps de plus de paix, l'émergence plus profonde d'une véritable conscience spirituelle, l'attirance pour la beauté et un profond sentiment d'unité qui va commencer à nous permettre de reconstruire tout ce qui a été si tragiquement détruit au cours des 5 dernières années. Plus en détail, que nous apporte 2023, c'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michèle Karen, astrologue, chaman, auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que les cartes d'oracle astrologiques Attuning to the Quantum. Malheureusement, en anglais seulement pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Pluton, qui est en Capricorne depuis 2008, il restera jusqu'au 23 mars 2023 et il retourne à la deuxième moitié de 2023, du 11 juin au 22 janvier 2024, donc pour la dernière fois. Les ténèbres, le mal enfoui depuis longtemps sont débusqués, les corruptions à très haut niveau sont révélées, tout ce qui concerne l'exploitation des enfants, les abus sexuels, l'esclavage, la violence domestique continue à faire surface, ainsi que le blanchissement d'argent, les sociétés sataniques, les meurtres déguisés en suicide et l'abus de pouvoir des grandes entreprises. Il est important que nous restions dans l'intégrité de notre propre vérité, soyons notre propre loi, radiographions situation et personne et soyons conscients de ce que nous savons. Neptune, qui est en Poisson depuis 2012, y restera toute l'année jusqu'au 27 janvier 2026. La santé de nos eaux, océans, lacs, rivières, mais aussi l'eau que l'on boit, l'eau du robinet, continue à être remise en question. Le virus invisible sévit toujours, il en va de même pour les fausses informations, la dissimulation de la vérité, les histoires qui passent pour des nouvelles, les loups déguisés en agneaux pendant que des innocents sont massacrés. La confusion règne, trompant même les plus instruits, la structure de la réalité devient très vague, tandis que le voile entre les dimensions se dissout doucement mais sûrement, permettant à ceux qui ont des yeux et des oreilles de voir et d'entendre au-delà des illusions. Uranus, qui est en Taureau depuis 2019, il restera toute l'année jusqu'au 26 avril 2026, entre 15 et 19 degrés Taureau. Des changements dans le système financier sont en cours. D'ici 2026, tout le papier-monnaie sera probablement dépassé et aura été remplacé par la crypto-monnaie. Nous devons nous libérer des dettes et ne pas vivre au-dessus de nos moyens.
Un moment pour simplifier nos vies, être financièrement indépendants et gagner notre vie en faisant ce que nous aimons réellement. Mère Terre continue à se rebeller contre nos abus, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunamis pourraient se produire dans des endroits assez improbables et de manière plutôt inopportune, laissant des destructions dans leur sillage, mais c'est la destruction de tout ce qui n'est pas en accord avec l'intégrité. Honorer la terre, passer du temps de qualité dans la nature est important pour rester équilibré et enraciné. Saturne, qui est en Verseau depuis mars 2020, y restera jusqu'au 8 mars 2023. Comme nous le savons, ça a été toute la période Covid, masques, confinement, etc. Au cours des deux premiers mois de 2023, donc janvier, février et mars, une partie de mars, il pourrait y avoir encore des restrictions persistantes qui nous empêchent de nous exprimer comme nous le souhaitons ou de bouger comme nous le voulons. Et ça peut être évidemment particulièrement douloureux pour les personnes âgées qui ressentent plus vivement le sentiment de solitude. Développer notre créativité au sein de ses limites conduit à la sagesse et surtout redéfinir nos vies, notre carrière, nos relations, où nous souhaitons vivre, etc. est devenu un sujet de focalisation majeur. Jupiter, qui est en Bélier depuis le 20 décembre 2022, le restera jusqu'au 16 mai 2023. Et ça, c'est le début d'un nouveau cycle de 12 ans qui nous permet de nous libérer du passé avec optimisme et courage. Le 22 janvier 2023 commence l'année chinoise du lapin d'eau jusqu'au 9 février 2024. Typiquement, c'est une année durant laquelle on peut oser faire des choses dont on avait fait que rêver. C'est une année également marquée par le pardon, où l'on récolte ce que l'on a semé. Donc ceux qui ont créé un bon karma, vécu dans l'intégrité, fait leur devoir et ont été honorables, jouiront de paix, créativité et toutes sortes de soutien et de distinction et de récompenses. Par contre, ceux qui ont persisté à être égoïstes, à abuser du système et des autres, à se livrer à la corruption et à s'en tirer généralement de manière très négative, n'aimeront pas du tout cette année qui apportera beaucoup de douleur et de difficultés pour spécifiquement cette catégorie de personnes. Globalement, il est peu probable que nous nous engagions dans des disputes et nous éviterons très probablement les bagarres mesquines. Les guerres qui ont lieu en ce moment vont certainement aussi se terminer. Les formes positives de communication et d'enseignement, que ce soit verbalement ou par écrit, apportent une belle croissance. La prospérité, la fierté d'un travail bien fait viennent assez facilement à ceux qui savent ce qu'ils veulent, ce dont ils ont vraiment besoin et qui n'hésitent pas à relever les défis, qui sont déterminés et concentrés et qui par conséquent prennent de bonnes décisions. La responsabilité financière et l'investissement dans la beauté vont être synonymes de succès cette année. C'est une excellente année pour démarrer une relation amoureuse ou renforcer une relation existante. Les signes les plus bénis en 2023 sont la chèvre, le chien et le cochon en astrologie chinoise. Le deuxième virage absolument majeur de cette année se produira en mars. Le 8 mars, Saturne entre Poissons pour 2 ans jusqu'au 25 mai 2025. C'est une position zodiacale étrange pour Saturne, dont la nature est complètement à l'opposé des Poissons. Autant Saturne nous pousse à la discipline, au travail acharné, aux structures durables, autant le Poisson est le signe de la fluidité, de l'universalité et de l'imagination. Les restrictions et les limitations vont avoir tendance à se dissoudre. Un renouveau de la foi va s'opérer. Nous nous sentirons plus liés les uns aux autres par compassion et tolérance, compréhension et sagesse. Les artistes vont être très privilégiés. Nous allons travailler de manière beaucoup plus détendue, avec une grande sensibilité au flux invisible et seront attirés par la beauté. Suivre notre intuition nous apportera une grande sérénité. Et le 23 mars, le même mois, Pluton entre en Verseau une première fois jusqu'au 11 juin 2023. Ce changement de signe est particulièrement significatif
Il sera pleinement effectif en 2024 et ce pour 20 ans jusqu'en 2044. Et la dernière fois où ça s'était produit était entre 1778 et 1796. Et nous savons tous qu'en 1789 a été le moment de la prise de la Bastille, la Révolution française, où les Français se sont rebellés contre l'abus de pouvoir de Louis XVI et ont pris leur destinée en main en abolissant la monarchie. Il pourrait y avoir des guerres civiles, mais en tout cas, le pouvoir qui appartenait à une petite élite va passer aux masses. Nous allons non plus être gouvernés par des gens qui s'accordent des privilèges égoïstes, mais la véritable démocratie commencera à émerger un peu partout dans le monde. Les gens deviendront aussi conscients des mensonges. Le sentiment que nous sommes ceux que nous attendions prendra alors tout son sens. Un énorme sentiment de liberté se produira dans chaque nation, accompagné par de réels progrès dans les domaines de la technologie, de la science et une compréhension plus profonde de la métaphysique. La planète la plus sexuelle, Pluton, dans le signe le plus asexué, le Verseau, pourrait amener à des développements intéressants vis-à-vis de notre perception de la sexualité et des genres qui sont devenus récemment un peu plus conflus, comme vous le savez. Et particulièrement, nous verrons ça dans la génération née avec Pluton en Verseau. Nous pourrions également recevoir des révélations extraterrestres, comprendre les dangers de l'intelligence artificielle et devenir les témoins de voyages intergalactiques qui deviendront peut-être beaucoup plus communs. Le 16 mai, Jupiter entre en Taureau jusqu'au 25 mai 2024. Cette influence plus pacifique nous encourage à nous concentrer sur notre bien-être, à guérir des blessures émotionnelles anciennes, à passer du temps dans la nature et à honorer la terre. Planter des arbres fruitiers, créer un jardin d'herbes aromatiques, cultiver des légumes sont autant d'activités en alignement avec ce transit très prospère. L'argent est valorisé à juste titre et devient plus solide. Nous sommes prêts à travailler dur pour assurer le confort dont nous avons besoin et à investir dans un avenir financier qui va nous apporter énormément d'abondance, mais aussi va profiter à l'environnement. Éclipse. Et les 4 éclipses de 2023 sont toutes dans l'axe Bélier-Balance, Taureau-Scorpion. Le 21 avril en Bélier, le 5 mai en Scorpion, le 14 octobre en Balance et le 28 octobre en Taureau. Ces oppositions représentent la nécessité d'équilibrer le masculin et le féminin, le dévoilement de secrets et la compréhension de la vérité vont émerger. En résumé, 2023 est une année pleine de surprises, négatif pour ceux qui ont choisi la voie de la facilité, de la corruption, de l'égoïsme et de la cupidité, mais pleine de belles récompenses pour ceux d'entre nous qui avons fait le travail sur nous, avons vécu avec conscience et avancé avec intégrité. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à placer un petit pouce bleu, à souscrire et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, généralement une fois par semaine, sauf lorsque je voyage. Lien ci-dessous pour mes prochaines aventures mystiques 2023. En Égypte, Finlande, Pérou et Bolivie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir. Rappelez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.